Bon, salut Quentin, comment tu vas? Bah écoute, impeccable. De retour de vacances, donc ça va toujours bien. Et tu me disais que le boulot, voilà, reprise aujourd'hui, un peu C'est ça. difficile. Bon, Reprise du boulot après les vacances, ça pique toujours un peu, mais voilà, sinon ça va bien. bon. Écoute, il faut bien reprendre après un mois et demi de vacances. Mm. On Nécessaire, risque d'y prendre un peu goût, quoi. Voilà. mais bon, Euh, nécessaire ces vacances après la formation, hein, parce que justement, ça a permis voilà, de maturer et de voir comment ça se passait pour moi en conditions réelles après tout ce qui s'est passé, après ces 9 mois. Voilà, et j'ai constaté des changements et apprécié des changements assez fantastiques, quoi. Voilà. bon, ben écoute, j'ai hâte de découvrir ça. Tu vas nous expliquer. Avant qu'on rentre dans les détails, peut-être dire qui tu es, ce que tu fais, où tu vis, Ouais. ta situation. Voilà. Ok, je m'appelle Quentin, je vis sur Montpellier actuellement. Bon, j'ai pas mal bougé, j'ai vécu en Belgique, en Savoie également, et je te refais mon parcours professionnel. Si tu veux, ouais, tu Ouais. dis ce que tu veux. Ouais. Bon, rapidement, moi je viens à la base du milieu du sport, puis je me suis reconverti dans la santé en faisant des études de kiné. Et voilà, puis en découvrant que dans la santé, il y avait quand même un gros levier psychologique chez les patients, je me suis vraiment intéressé à ce côté-là et je me suis formé en coaching pendant 2 ans, en terminant par ta formation. Voilà, avec le projet d'utiliser le coaching principalement dans le milieu de la santé pour des patients avec des pathologies plutôt physiques. Ok, très bien. On va rentrer dans le détail de ce que tu venais chercher à travers cette formation, ta problématique ou l'objectif que tu visais. Mais avant ça, une question un peu directe, c'est en combien de temps, au final, tu as eu satisfaction ou que tu as eu une réponse ou que tu as eu ce que tu venais chercher à travers cette formation, sous quel timing tu l'estimes? Tu veux dire la prise de conscience que c'était une bonne décision, un bon choix, Alors, par un exemple, retour sur ça, investissement? mais ouais, par exemple, ouais, mais pour aller plus loin après, ma question c'est à quel moment tu as senti que tu l'avais? Alors ça, je l'ai senti très tôt. Pour le coup, c'est particulier. Je suis quelqu'un qui mentalise beaucoup les choses et quand j'ai vu tes vidéos de promotion et quand j'ai vu des collègues qui se posaient la question d'intégrer la formation, je me suis posé beaucoup de questions, beaucoup, beaucoup. Je t'ai eu au téléphone, également beaucoup de questions. Et en fait, la prise de décision, elle n'a pas du tout été mentale. C'est-à-dire que je suis parti courir un jour et en redescendant de la colline, j'ai ressenti le truc. Je me suis dit, mais ok, quand est-ce que tu appelles Johan? Faut que tu démarres, quoi, c'est maintenant. Et c'était pas du tout cognitif pour le coup. Et c'est comme ça que j'ai pris la décision. Et heureusement, du coup, que je l'ai prise de cette façon-là parce que avec le mental, j'aurais pu tourner longtemps, quoi. Voilà. Ok, bon, ben, super. Donc, ouais, un peu à contresens par rapport à ton mode de fonctionnement, mais Ouais. ça t'a aidé. Et ça allait dans ton sens, ok. Et donc, du coup, qu'est-ce que tu es venu chercher, justement? Donc des compétences en numéro un, en numéro 2, un travail de développement personnel parce que j'ai vite compris que c'était essentiel et que par ce cursus-là, on allait y passer de toute façon et que voilà, il fallait qu'on y passe pour qu'on soit efficace dans le métier. Est-ce qu'il y avait une urgence particulière pour toi qui a fait que tu t'es lancé de manière aussi intensive dans la formation? Et est-ce qu'il y avait une urgence à régler certaines problématiques pour toi en démarrant Born to Coach? Ouais. Alors l'urgence, elle n'était pas du fait de devoir me former vite parce que j'adore me former. L'urgence, elle était plutôt au niveau financier parce que je sortais justement de 8 ans d'études et de formation et il était temps d'avoir un retour sur investissement et de faire valoir mes compétences financièrement. Et en fait, j'ai compris que les formations que j'avais faites, qui étaient assez poussées dans un certain sens, étaient extrêmement théoriques et qu'il me fallait de la compétence concrète pour pouvoir mettre en application ces connaissances sur le terrain. Donc c'est exactement ça que je suis allé chercher avec Born to Coach.
Voilà, l'urgence, c'était de pouvoir mettre en application la théorie que j'avais dans ma tête depuis 8, 9, 10 ans, quoi. Ok. Et justement, avec Born to Coach, tu es arrivé à faire l'amalgame avec justement ce que tu avais appris en théorie. Ça t'a apporté du concret. Et qu'est-ce qu'il en ressort du coup avec ce côté pragmatique plus que théorique pour toi? Ouais, c'est exactement ça qui s'est passé, quoi. C'est-à-dire que j'en suis sorti avec des compétences très concrètes parce que la formation apporte énormément de pratique, donc de mise en situation. Donc on est obligé de se confronter au réel et ça fait avancer énormément. Au bout de combien de temps tu as été satisfait de ce résultat? Alors très vite avec le premier présentiel, je me suis rendu compte que c'était efficace, que j'étais au bon endroit. C'était peut-être ça la réponse à ta première question. C'est vraiment à la sortie du premier présentiel. Je me rappelle, j'étais dans le train et un peu sous le choc en me disant putain, c'est exactement ça que je suis venu chercher. Qu'est-ce qui t'a motivé à démarrer, à embarquer et à prendre cette formation? Pourquoi cette formation et pourquoi moi? Alors, moi, je t'avais rencontré donc sur le DU que j'avais fait l'année d'avant, sur la session qu'on avait fait à Chamonix là, et donc j'avais eu l'occasion de faire un exercice avec toi, j'avais eu l'occasion de te voir en action, d'observer comment tu fonctionnais, et voilà, et du coup de prendre conscience que c'était ce processus-là qui était intéressant et efficace, et c'est celui-là que je voulais acquérir. Quelle était ta question exactement? Pourquoi est-ce Ma que j'ai... question, c'est pourquoi cette formation? Pourquoi moi? Alors, pourquoi moi? Tu l'as dit, voilà, tu as eu l'occasion de... Qu'est-ce qui t'a accroché donc la compétence, le processus, et Voilà. pourquoi ce programme, au final aussi? Ouais, et pourquoi ce programme? Et donc après, j'ai été touché par les vidéos de lancement que tu as fait fin août, je crois, du coup. Fin août, début septembre, où c'est allé très très vite. Et où voilà, j'ai vu les témoignages, justement, comme celui que je suis en train de faire, mais des promos précédentes. Et où j'ai vu le programme que tu proposais. Et voilà, j'ai beaucoup hésité. J'ai beaucoup parlé avec un collègue qui, lui, voulait se lancer aussi dans la formation. Voilà, le fait qu'il s'y engage, ça m'a aussi fortement rassuré et donné envie de le suivre, quoi. Ouais. Voilà, il y a toutes ces choses-là qui, finalement, mises bout à bout, ont fait que j'ai pris la décision, quoi. À la suite d'un footing qui te dit, bon, il faut que j'y aille, quoi. Exactement. Ok. Ça marche. Donc un petit peu de maturation, voilà, l'envie après m'avoir vu faire après Dijon, Chamonix plutôt, le DU, voilà, une petite période de maturation, les vidéos et puis derrière un peu, tu en as parlé et puis tu t'es dit après un footing fallait que tu y ailles, donc finalement une décision assez rapide. C'est ça. Ok. Par quoi toi personnellement es-tu passé, qui a été délicat, qu'on pourrait qualifier de délicat pendant cette formation? On parlait de compétences, donc que tu étais venu chercher. Sur un plan personnel, développement personnel, est-ce que tu as connu un passage délicat? Est-ce qu'il y a eu un passage qui a été un peu plus dur pour toi, ce qui est différent pour chaque personne, mais pour toi, voilà. Est-ce qu'il y a eu un passage un peu délicat pendant la formation pour toi? Ouais. Alors, c'est intéressant comme question parce que moi, j'ai vu beaucoup de mes collègues de promo se prendre des murs et des bus, comme on l'a dit un peu toute l'année, à prendre conscience, en fait, beaucoup sur la période de l'énéagramme, parce que c'est là où on découvre, en fait, les personnalités et les modes de fonctionnement de chacun. Et du coup, on découvre son mode de conditionnement, finalement. Et quand on le découvre, ça fait très mal, parce qu'on comprend que ça fait des années qu'on fonctionne enfermé là-dedans. Moi, j'ai pas trop eu ça. Ça s'est passé un peu différemment parce que j'avais fait les formations d'énéagramme avant. Je m'étais beaucoup penché sur le sujet. Et donc, j'ai quand même pris un petit mur parce que j'ai pris conscience que je m'étais trompé dans la compréhension de mon type dans ces formations-là, en coachant quelqu'un justement qui était du même énéatype que moi.
Mais ça n'a pas été d'une violence incroyable. Ça a été une prise de conscience et ça a été super intéressant et ça a été très moteur pour la suite parce que en fait, dès le début, je savais qu'on est tous finalement conditionnés par un certain mode de fonctionnement et qu'on voit le monde à travers une certaine grille. Et donc, passer d'une grille à l'autre, ça m'a pas fondamentalement dérangé parce que je savais qu'on était déjà finalement enfermé et qu'il s'agissait de se libérer de ça. Et du coup, je dirais aujourd'hui que là où j'ai pris la plus grosse claque, c'est sur la dernière semaine, là, quand on a fait le résidentiel en Dordogne, et où en fait j'ai pris conscience que, il était temps pour moi de changer de voie au niveau du boulot et de comprendre que voilà, ça, la gym, là où j'étais avant, parce que j'ai été entraîneur de gym pendant des années, c'était pas ma voie, quoi. C'était pas moi qui l'avais choisi. Et que aujourd'hui j'avais la liberté de choisir autre chose et que j'avais envie de choisir le coaching. Et en fait, c'est con parce que ça, je le savais plus ou moins avant, mais j'en ai pris conscience physiquement à ce moment-là. Et ça change tout parce que voilà, du coup, tu repars sur une vie qui a un autre sens, avec d'autres objectifs. Voilà. Mais cette prise de conscience-là, sur le coup, elle a quand même été rude, même si ça a été très bref. Et du coup, c'est un peu ça que j'ai métabolisé là pendant ces 2 mois de vacances et que j'ai accepté complètement. Ouais, ça fait un bien fou en fait. Ça décharge les épaules, quoi. Ouais. Tu parles là d'un exercice assez périlleux et délicat, très intéressant, mais assez, assez, Engagé. assez engagé, ouais. Ouais, C'est pour ça qu'on le fait qu'à la fin. ouais. Mais bon, super, top, voilà, dans l'esprit coaching, bien sûr. Alors, tu parles justement de ce qui s'est passé pour toi sur ces vacances. Voilà. Quels sont les résultats concrets et mesurables après cette formation que tu as constaté et que tu as justement métabolisé, comme tu l'as dit. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé de concret, de mesurable pour toi? J'ai beaucoup plus de facilité à comprendre que les autres ont une vision différente de moi et comprendre assez vite quelle est leur vision. Et du coup, c'est plus facile pour moi d'accepter les différences et d'échanger de manière efficace avec les autres. Et puis moi, personnellement, là, les vacances que j'ai vécues, j'ai jamais vécu des vacances dans un état d'esprit tel que je les ai vécues là, cette année. C'est-à-dire vivre dans le présent tout le temps, ne plus avoir peur de l'autre, être à la rencontre de l'autre constamment, vivre dans le corps, m'autoriser des excès, voilà, être dans la recherche émotionnelle, dans la recherche relationnelle avec les autres. Des choses qui étaient pas si évidentes pour moi avant cette formation et qui sont devenues là naturelles, quoi. Dans le contexte de vacances, je les ai vécues de façon naturelle. Et ça, pour moi, c'est un changement concret. Voilà. Super. Et comment tu pourrais qualifier ce changement pour toi? Personnel ou professionnel, du coup? Là, sur ce que tu venais de dire personnellement. Libérateur. J'ai plus l'impression de m'être libéré de choses qui m'empêchaient finalement de vivre le réel tel que je le souhaite, plutôt que d'avoir acquis des choses qui me permettent de le faire. Donc vraiment, voilà, me libérer de poids, de croyances, de peur, de toutes ces choses-là, quoi. Top. Bon, c'est super en plus de le remarquer dans les interconnexions, dans les interactions avec l'environnement, la nature, la matière, les gens. Top. Je te remercie pour ton regard que tu apportes. C'est toujours très important pour les personnes qui, comme tu l'as fait l'année dernière, Ouais, c'est clair. d'avoir des témoignages sur le vécu, voilà, parce que c'est vrai que donc moi j'explique effectivement, mais bon, on peut estimer que je peux avoir un intérêt dans mes explications, mais au moins toi, voilà, c'est assez neutre c'est neutre comme partage. Tu n'as pas d'intérêt à promouvoir, si ce n'est que
de faire en sorte que les gens connaissent la même aventure que toi et cette formidable libération dont tu parles, voilà, dont tout le monde parle. Je te remercie beaucoup pour ce témoignage et pour le temps que tu viens de prendre. Avec grand plaisir, pas de souci. Ça fait toujours plaisir de revenir un peu sur ce qui s'est passé, et de revivre un peu les émotions et tout, c'est cool. Ouais, c'est clair. Voilà. Donc peut-être que tu verras, comme tu as vu certaines personnes qui avaient participé à la promo, peut-être qu'on te verra aussi puisqu'on propose toujours à ceux qui ont participé aux anciennes promos de revenir s'ils veulent au présentiel. Donc voilà, peut-être que tu verras certaines personnes qui t'auront vu en vidéo, comme tu as vu Hugo, Roland, Rémi et autres. Ouais. Merci encore Quentin, je te souhaite une bonne soirée et puis je te dis à bientôt. Merci. Merci à toi.